dans le livre, quand on a terminé l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, on parlait de, si vous vous rappelez très bien, on avait parlé aussi du fait que Cheikh Ibn Uthaymin était d'avis qu'il ne fallait pas, que c'était interdit de donner un de ses membres, de donner le rein ou quelque chose comme ça. Il a dit c'est interdit. Il a dit pourquoi? Pour deux choses. La première des choses, c'est que ça t'appartient pas. Tu peux pas donner une chose qui t'appartient pas. Tu n'as pas la permission. Et la deuxième, il a dit c'est si Allah l'a créé, c'est que ce membre, tu as besoin de lui. Et que peut-être, même s'il y a un autre, s'il y a un deuxième comme les reins, peut-être que le deuxième, il y aura beaucoup de pression sur lui et qu'il va s'arrêter de fonctionner. Ensuite, à la fin du cours, on lui a dit, التبرع بالدم هل يدخل في التصرف فيما لا حق لنا به? Est-ce que le fait de donner du sang, si une personne veut bénévolement donner du sang à quelqu'un, il a dit, est-ce que ça rentre dans l'interdiction car ça ne nous appartient pas? Il a dit, التبرع بالدم لا بأس به. C'est permis de donner le sang. لأنه يأتي خلفه. Pourquoi? C'est quoi la différence entre lui et le rein? Les deux ne nous appartiennent pas. Pourquoi pourtant le sang c'est permis de le donner et le rein non? La cause est claire. Il a dit parce que le sang se renouvelle. Le sang se renouvelle alors que le rein ne se renouvelle pas. Et aussi une fois on lui a posé une autre question. Elle n'est pas là, c'est dans un autre livre. On lui a dit si jamais on a besoin de sang et ne trouve pas, par exemple, on ne trouve pas A positif. C'est un exemple. Quelqu'un qui est A positif, par exemple, urgent, il a besoin pour faire une opération, il a besoin de sang A positif urgent. Il n'y a personne qui en a, sauf un kafir. Il a dit, est-ce que on a le droit de prendre de son sang ou pas? Et si on prend de son sang, est-ce que le sang va avoir, comment dirais-je, une influence sur nous? C'est-à-dire peut-être une influence dans la foi. Il a dit premièrement c'est permis d'en prendre, deuxièmement il a dit le sang ne peut donner une influence. Il a dit c'est pas possible. Le sang tous les sangs sont pareils, il a un rôle spécifique. Il ne peut pas influer dans l'iman. C'est-à-dire si tu prends le sang d'un kafir, donc tu commences à penser comme lui et peut-être devenir mécréant, et le contraire. Si donc le kafir prend le sang d'un musulman, donc il devient musulman. Il a dit non, ça c'est pas vrai.